Eh bien bonjour les amis, alors aujourd'hui nous sommes aux abords de Roquesteron que nous avons derrière moi là. Et nous par contre nous allons aller au Mont Auvière, sur le dessus du Mont Auvière qui se trouve là derrière moi. Voilà, donc là-bas on voit la chapelle de Roquesteron et nous commençons notre rando ici. On commence direct par de la montée. Bon, alors nous commençons aujourd'hui un peu tard, parce qu'il est déjà 11h20. On a fait une petite grasse matinée ce matin. Du coup, on n'aura peut-être pas le temps de faire la boucle complète que j'avais prévu de faire, mais au moins l'aller-retour sur le mont, pour pouvoir vous proposer de belles images. J'ai mis le bonnet, mais vu comment ça grimpe vite, je pense que j'aurai assez vite chaud. On a une belle vue sur l'Estéron, hein. Et par là-haut, c'est le Mont Long que j'ai prévu de faire, un de ces quatre aussi. Mais pas aujourd'hui, évidemment. Alors le Mont Auvière, je ne l'ai jamais fait. Ça fait partie, comme le Mont Harpas, des petits monts que j'ai jamais fait dans le coin. Et que cette année, j'ai décidé de faire et de vous faire découvrir par la même occasion. Alors ce que j'aime le plus dans cette vallée, c'est, outre qu'elle est très belle, c'est le silence. Pour décompresser du monde tumultueux de la ville, c'est l'idéal cette vallée. Alors écoutez, je ne sais pas si le micro est assez fort, mais à part le bruit de l'eau, un corbeau, on n'entend rien. C'est vraiment la vallée idéale. Et alors, je ne vais pas trop me casser la figure. On va descendre un petit peu pour essayer d'avoir une meilleure vue. Voilà. La montagne qu'on voit là, ce qui ressemble à un plateau là, c'est le Baux de l'Arc. C'est une randonnée que j'avais fait avec Tony il y a au moins 3 ans. Un très bel endroit, je vous mettrai l'affiche dans le haut de la vidéo. Et tout là-haut, là-bas, c'est Ascros. Un très joli village où j'aime bien me rendre. Et là, on commence à bien découvrir Roquesteron, enfin plutôt la chapelle, parce que Roquesteron est un peu plus planqué là derrière. Et si on continue la route, plus loin là-bas, c'est Cigales que l'on aperçoit. Allez, on continue notre ascension. Voilà, d'ici on le voit mieux, le Baux de l'Arc. C'est cette sorte de plateau incliné là-haut, qui vraiment est très joli. C'est une randonnée qui part de Cué-Brice, qui fait tout le tour du Baux de l'Arc, pour descendre sur les rochers de Cué-Brice. C'est une randonnée un peu longue, mais très, très sympa. Et nous voici un peu plus haut. L'occasion de vous montrer. Là en bas, Cué-Brice. Et donc le rocher de Cué-Brice, qui est assez sympa à voir, avec une sorte de, on va dire, cathédrale rocheuse, là où on voit l'entaille.
très joli. Et donc quand on ira, quand j'irai faire le Mont Long là-bas, j'ai prévu donc de partir de Cuebris. Et là, au début, il y a un chemin de randonnée. Et après, bah, il n'y a pas de chemin de randonnée, ce sera au petit bonheur la chance pour monter. Mais de là-haut, je devrais avoir une vue superbe. Allez, on continue parce qu'on n'a pas fini de monter, nous. Et nous aussi arrivés à la première balise. C'était normalement la plus dure des ascensions de cette randonnée, ce qui grimpait le plus en si peu de temps. Donc bah, maintenant nous allons continuer jusqu'à la prochaine balise d'où je ferai décoller le drone avant d'entamer l'ascension du sommet. Bon, et bien nous voici à la balise suivante d'où j'avais prévu d'envoyer le drone. Allez, let's go. Voilà, la période de vol est terminée. Maintenant, on va reprendre le chemin. Alors, si on en croit le panneau, le chemin commence comme ça. Et on voit que des gens, pas mal de gens ont essayé. Alors que il est tellement bien placé, le panneau, qu'en fait, le chemin, il est là. Il y a même des escaliers. Alors, je ne mettrai pas ma main à couper, mais je pense que c'est le Mont Saint-Paul qu'on a en face. Là. Ouais, je regarde sur la carte, mais je pense. Et nous voici sur la ligne de crête qui mène au Mont Vière, qui est là-bas. Par contre, il m'a l'air bien couvert d'arbres. Donc, avant d'y monter et de m'apercevoir que là-haut, je ne pourrais pas faire décoller le drone parce qu'il y a trop de végétation,
j'ai tâché de me trouver un point avant pour décoller et aller voir. Avant de monter là-haut, on va d'abord envoyer le drone. Parce que ce que je crains, c'est que si même si j'ai un point de décollage, après avec tous les arbres qui est autour, j'aurai peut-être pas le drone en vue, ce qui est pas bon. Donc eh ben, on va décoller d'ici. Et on va aller voir ça. On n'a pas la vue d'ici, hein. Bon, ben, comme vous avez pu le voir sur le drone, finalement j'ai pas eu besoin de monter pour avoir tous les plans que j'avais. En plus, comme vous pouvez le voir, la météo commence à changer, donc on va commencer à faire demi-tour gentiment. Ils n'ont pas prévu de pluie a priori, mais bon, sait-on jamais. Ah, regardez un peu ces montagnes enneigées là, comme c'est joli. Allez, on recommence la descente tranquillement. En plus, il commence à faire un peu frais, là. C'est rafraîchi depuis qu'il n'y a plus le soleil, hein. Ah ben tiens, je voudrais profiter que je suis en train de redescendre gentiment pour vous parler du bouton rejoindre sur la chaîne. Si vous cliquez sur ce bouton et que vous vous abonnez au club Airfan, vous aurez l'avantage de pouvoir voir d'autres vidéos que celles que vous voyez pour le grand public. C'est-à-dire que ce bouton pour les super fans, on va dire, permet d'avoir des vidéos qui leur sont exclusives. Actuellement, il y a plus d'une vingtaine de vidéos déjà sur la bibliothèque Airfan. Vous avez accès aux vidéos en avant-première. Vous avez également accès à des fonds d'écran faits à partir des photos de drone que j'ai réalisées en haute définition. Vous avez accès à des vidéos en direct et tout un tas de petites choses comme ça. Et donc pour 1 € par mois, vous pouvez résilier à tout moment en plus. Donc vous pouvez prendre par exemple pendant 1 mois, laisser passer 2-3 mois et puis revenir voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur le club Airfan. Vous pouvez avoir accès à plein de vidéos, comme par exemple sur la vidéo que vous avez regardée cette semaine, les crêtes de la Brasque. Vous avez eu que les images de drone, une vidéo que sur les images de drone, alors que sur le club Airfan, c'était une vidéo et des images de drone que vous n'avez pas vues
sur la vidéo que vous avez pu voir. Bon, c'est pas très clair ce que je dis là. Et également la vidéo de la rando. Tout comme par exemple cette semaine, il y aura, vous aurez accès à la vidéo de la rando. Et les membres du club Airfan, eux, auront accès à une vidéo exclusive sur les plans de drone que j'ai fait aujourd'hui. Donc voilà, il y a d'autres vidéos totalement exclusives qui ne sont pas des switches entre public et le club, tels que la glacière du Maïdo, ou alors à La Réunion, ou alors le pas des sables sous la brume avec des couleurs extraordinaires dans les rouges, les jaunes et tout ça. Tout ça c'est accessible via le club Airfan. Donc bah, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre et à retrouver la communauté. Ouais, on continue de marcher après ce petit auto-promo. Vous avez remarqué? Pas un bruit. Le silence total. Il n'y a même pas de randonneur ni rien d'ailleurs. On est vraiment seul au monde dans cette vallée. C'est vraiment tip top. Ah, et autre point positif de cette vallée, alors je sais pas si c'est pour toute la vallée, mais j'ai vu ça par les chasseurs du mât. La campagne de chasse est terminée pour les chasseurs du mât qui sont au bout de la vallée. Et effectivement, bon, depuis le début de semaine je crois, et effectivement je pense que c'est le cas pour toute la vallée. Parce que j'ai pas entendu un seul coup de feu ou de chien de chasse ou quoi que ce soit. Ça a été vraiment très calme toute la matinée. Donc je pense que sur cette zone, la campagne de chasse est totalement terminée. Et nous sommes le 21 janvier. Donc raison de plus pour sortir visiter la vallée de l'Estéron. Quand même dingue qu'entre la montée et la descente on voyait pas la même chose. Cet arbre, je l'ai pas vu à l'allée. Enfin, je m'en souviens pas du tout. Et pourtant, je suis passé exactement par là. Comme quoi, on regarde pas du tout la même chose quand on monte et quand on descend. Alors, vous allez me dire que je suis un peu d'anthropomorphisme. Mais dans les descentes comme ça, quand je suis tout seul avec ma chienne, elle est toutes les 5 minutes en train de remonter. Alors, est-ce que c'est pour voir si je me suis pas cassé la gueule, ou alors si c'est juste pour voir parce que je suis trop long pour elle. En tout cas, toutes les 2 minutes elle remonte, ce qui fait qu'elle se tape le bout du chemin. Et en tout cas, ça glisse bien. Bien, et tac, elle revient. J'ai envie de dire, bon ça va, il s'est pas cassé la gueule, je peux continuer. Alors là, j'ai le droit à de la méga surveillance aujourd'hui. Toutes les 5 minutes, elle se retourne pour voir si tout va bien. Si j'arrive à suivre, si je peux se casser la gueule. Là, je ralentis, elle va revenir à fond la caisse. Tiens,
Bingo. La roue elle est pas sûre du chemin à prendre, donc elle préfère que je sois là. Tac, elle revient. On va arrêter. Et on va la voir revenir à fond la caisse. Ou me laisser crever. Mais non, elle revient. Si fait que moi je fais 3 km, elle va en faire 10 à force de faire ses allers-retours. Hein. Je pense quand même que ça va être plus parce que je vais pas assez vite pour elle que de s'inquiéter si je me suis cassé la gueule ou pas. Allez, en attendant, on va se faire gaffe de où on met les pieds plutôt que de tirer la caméra. Ah, la descente est bientôt finie. On commence à percevoir la voiture. Plus que quelques mètres de descente. Et devant nous, nous avons l'Estéron. Une des rares rivières encore sauvages puisqu'elle ne comporte aucune retenue d'eau ou barrage quelconque sur son itinéraire. Et voici que nous avons fini notre promenade. Et... ah oui, tiens. SOS sifflet d'alarme. En montagne, pensez avoir toujours votre sifflet. Ça me fait penser que le mien d'ailleurs est resté dans la voiture. Il faut d'abord que je le mette dans le sac. Et justement, bien, puisqu'on en parle, ce sifflet, je l'ai acheté sur la boutique de Picos Fran Modélisme. Alors, je vous mettrai le lien en description, non pas pour que vous achetiez des sifflets, parce que c'est pas du tout le principal article qu'elle fait. Ce qu'elle propose sur sa boutique, c'est tout un tas de petits drones, de jouets, radiocommandés, télépilotés, qui s'adressent aux petits et aux grands pour s'amuser dans l'univers du petit aéromodélisme, dans le petit modélisme et aéromodélisme aussi, puisqu'il y a des hélicoptères, des mini drones d'intérieur et tout ça. Donc allez faire un tour, la boutique est très sympa, il y a plein de choses, comme par exemple aussi ces sifflets ou des petits outils pour réparer le drone ou des objets de précision. Donc allez faire un tour, c'est assez sympa comme boutique. Je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Picos Fran Modélisme. Voilà, et bien sur ce, cette promenade est maintenant terminée. Nous avons donc fait 7 km. Donc ça va, c'est gentil. Et pas loin de 500 mètres de dénivelé, un truc comme ça. Donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous laisse avec une carte de situation des lieux pour que vous repériez. Et je vous dis à bientôt. Ciao.